Quand on pense qu'au Québec, un adulte sur deux et près d'un enfant sur quatre sont en surpoids, on réalise que c'est une préoccupation vraiment importante. Les cardiologies, c'est très important la prévention primaire. On veut travailler en amont pour espérer qu'un jour, il y ait moins de maladies cardiovasculaires. Et on pense que si on veut réduire l'afflux de patients, il faut travailler au niveau de la prévention primaire. On ne peut pas attribuer seulement au changement de comportement individuel une telle augmentation du taux d'obésité. Évidemment, les habitudes de vie, c'est des choix individuels. Cependant, ils sont réalisés dans un contexte particulier puis sont influencés par un environnement dans lequel la personne évolue. Toute la pression n'est pas uniquement sur les jeunes et la famille, mais il y a toute une question de l'environnement. Particulièrement, pensons au milieu défavorisé ou le milieu plus vulnérable. Souvent, on peut dire, oui, les gens ne bougent pas. Mais je ne suis pas certain qu'on bougerait, nous non plus, dans un quartier où, surtout si on sort et qu'il n'y a rien, il n'y a pas de piste cyclable, il n'y a pas de parc, etc. Donc, ça devient l'affaire de tous, c'est l'affaire de toute une communauté. Et c'est ensemble qu'on va réussir. Il ne suffit pas que la majorité de la population sache qu'il est recommandé de manger 5 à 10 portions de fruits et légumes par jour. Il faut aussi que cette offre-là soit disponible autant physiquement qu'économiquement. Selon une étude américaine, 1 $ investi en prévention permettrait d'économiser 5,60 $ en soins de santé. La ville n'y arrivera pas seule, l'école n'y arrivera pas seule, le milieu communautaire, etc. Mais comment on peut travailler ensemble? Et une communauté n'y arrivera pas seule non plus. Alors là, rentre en ligne de compte l'appui du régional, l'appui du national. Et il y a vraiment cette vision commune-là. Et si on réussit au Québec à se donner cet enlignement-là, et ça, le gouvernement a un rôle de leadership considérable à jouer là-dessus, de prioriser les jeunes, prioriser les familles, prioriser une forme de pouvoir et un niveau décisionnel au niveau local pour y arriver. Moi, je pense qu'on commence à se donner des chances sérieuses. Les nombreux partenaires de la coalition ainsi que la population réclament plus d'investissements en prévention de la part de nos gouvernements, tout particulièrement dans le domaine de la problématique du poids. Pourquoi? Parce que c'est associé à différents types de cancers, au diabète de type 2, aux maladies cardiovasculaires. Est-ce que les partis politiques s'engagent à investir correctement en prévention?